Bonjour YouTube, bonjour Twitch aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour ce dernier GP de cette saison 4 sur F1 Manager de notre carrière Lamborghini avec Théo Pourchère et Fernando Alonso. Est-ce qu'il y aura une saison 5? Je vous laisse me dire. Mais je pense que de mon côté, mon avis est que je pense que la saison 5 serait la saison de trop. Tant pis, on aura perdu un des deux titres cette saison. Bon. On a quand même réussi à faire le doublé quand même en saison 3. Donc quelque part on a quand même réussi l'objectif. Hein. Juste voilà, on a essayé de défendre nos titres, on en a réussi qu'à en conserver qu'un seul. Bon. Et j'ai pas envie de faire une saison 5 et que bah si c'est pour finalement ne pas gagner les deux titres, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il n'y aura pas de saison 5. Si vraiment vous voulez une saison 5, dites-le moi, voilà, dans les commentaires, tout ça, et je verrai ce qu'on peut faire pour une saison 5. Mais voilà, sachez que je vais partir du principe qu'on fera pas de saison 5. La dernière fois, on était au Brésil. Piastri a gagné le championnat, voilà, Alonso a fini deuxième, Pourchère a fini sixième. On a tenté une stratégie un peu farfelue, décalée pour tenter, il fallait tenter quelque chose. Malheureusement, ça s'est pas bien fini. Si on a... Mais en vrai, on n'a rien perdu parce que si on avait fait la même stratégie que tout le monde, on aurait fini, je pense, avec Pourchère au maximum deuxième. Et donc dans tous les cas, même en finissant deuxième avec Théo Pourchère, on aurait perdu le championnat pilote. Et pourquoi je dis que ça ne change rien? Tout simplement parce qu'au championnat constructeur, mathématiquement, nous sommes champions. Donc que je finisse 2-3 ou que je finisse 2-6, ça ne change strictement rien au championnat. Donc, si je regarde les Grands Prix, on peut voir les résultats de tous les Grands Prix comme ça? Ah ouais. Ah si, on peut voir les positions. On va pas parler... on peut voir du Mexique, le nombre de positions gagnées par Piastri, non? Attendez, mais... Regardez, Jeddah plus 15. Mexico, on voit pas, mais Piastri est parti des stands. Bon, voilà. Bref. Donc voilà, il n'y a plus rien à jouer de notre côté sur ce dernier Grand Prix. Donc ça va aller, je pense, assez vite. Mais on se fera peut-être... On avancera jusqu'au début de la saison 5 en mode petit teasing au cas où. Mais bon, je pense qu'on la fera pas. Bon, niveau performance, ça, c'est bugué parce que clairement, on n'est pas aussi catastrophique que ça. Toute la saison, ça a pas trop évolué, ça. Bon. Je ne sais pas trop pourquoi. Qui a aperçu de la course Las Vegas. Voilà. Ça ne change pas. Birman, il a que 144 points. C'est terrible. Hein. Les centres touristiques remis à neuf, c'est bien. Las Vegas, il va pleuvoir ou pas? Non, il ne va pas pleuvoir normalement. Non, il ne pleut pas. Ah ouais, là, ça paraît compliqué. Quoique, en vrai... On devrait être pas trop mal, mais bon, est-ce qu'on sera meilleur que Ferrari? Je sais pas, je pense pas. C'est globalement du 1 arrêt qui est prévu. Ok, un arrêt, un arrêt, c'est... Ouais, ça me paraît bien. Écoutez. Est-ce que au niveau des pièces, j'ai pas des... entrepôts, que je regarde au niveau des pièces. Hein. Bon, des châssis, j'en ai plein. Des ailerons avant, ça va, j'ai plus ce qu'il faut. Ailerons arrière, j'ai ce qu'il faut. Bon, des pièces, j'avoue, j'ai peut-être fabriqué un peu trop de pièces cette saison, mais bon. Au niveau budget cap, on peut voir, il nous reste 24 millions encore. Autant vous dire qu'on était large. Alors on va viser les meilleures places possibles, évidemment, pour gagner un maximum d'argent. Bienvenue, nous sommes dans l'état du Nevada pour le Grand Prix de Las Vegas. Il s'agit d'un circuit urbain extrêmement rapide qui va nous permettre d'admirer l'incroyable vue de Sin City sous le feu des projecteurs. Les pilotes parcourront plus d'1 kilomètre du fameux strip en passant à toute vitesse devant le glamour et les paillettes qu'il a à offrir. Quand on regarde qui est en tête du classement des constructeurs, nous avons une équipe qui commence à se détacher. Et alors qu'on attaque la 22e manche, il ne reste qu'une poignée de points à marquer avant la fin de la saison. Alors restez avec nous, mesdames et messieurs, le week-end commence ici. Ok. Le week-end commence ici. Et c'est libre, pareil, hein, on va faire rouler les affiliés comme d'habitude. Hein, on va faire comme d'habitude, hein, même si...
Même si bon voilà. Au niveau des pièces, en vrai, on va pas les changer. Hein. Ça suffira largement à faire tout le week-end. Config. Je pense qu'on veut pas mal de lignes droites quand même. Hein. Vegas, c'est quand même un circuit qui est quand même un peu connu. Je pense que virage, quand même, on veut un peu de virage. Hein. Je pense que la traction, on s'en fout un peu. On peut tenter un truc un peu comme ça. Allez, testons ça. Attendez, faut que je regarde un petit truc là, comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour peut-être le dernier Grand Prix de cette carrière. Bien sûr, on en relancera une nouvelle. Alors, peut-être pas immédiatement après, parce que va falloir que je prépare des choses, notamment la livrée, les logos, tout ça de l'équipe. Mais je sais pas combien de temps ça prendra. Est-ce que niveau modding, calendrier, je pense qu'on gardera le calendrier de base. Est-ce qu'on fait la grille 2024 ou 2025 ? Sachant que ce sera la saison 2024, mais on peut mettre la grille 2025, je sais pas. Je pense qu'on partira avec la grille 2025. The car is okay. Okay, that's it. Ok. Pas... Partons comme ça. Ok. La voiture devrait pas être trop compliquée à régler, je pense. Les pneus niveau dégradation, tout va bien. Je vous parlerai de la prochaine carrière après le Grand Prix. Si j'oublie pas. J'essaie de pas oublier. Zero. Allez, box. Understood. Ça sera comme ça. Ça sera un truc genre... Ok. Ah ah. Ok, ça. Mince, j'ai pas mis les softs. J'ai pas changé le programme. Bon, on va changer ça dès que la config est bonne. Les softs et on met 10 tours. Non, 8 tours. Voilà, c'est parti.
On va voir au niveau des chronos ce que ça donne. Pour l'instant c'est correct. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, go, on met un peu moins d'essence, là on y va. On sera à 5 sur 5 sur les deux, mais on sait que le setup est pas bon. Taking the flag. Is the car okay? Ok, bon, on n'a pas amélioré. Mais c'est pas mal. Okay. S'il y a des pénalités, Vesti a une pénalité et c'est tout. 66, 75. Ah, j'avais dit que ce serait facile à faire, mais j'ai peut-être menti. Genre, ce serait ça comme ça, et genre ça comme ça. Et genre, du coup, ça comme ça. Là, ce serait peut-être un peu mieux comme ça. En vrai, 35 tours, c'est bien. Donc toi, on sait que ça va être plus par là. Ça va être plus par là comme ça. Et ça, un peu plus comme ça, je pense. Allez, 35, bam. C'est parti. Green light. Allez, on y va. Drapeau jaune, mais tout va bien. Est-ce que je sais pas si dans le jeu il y a des options pour voir le palmarès de l'équipe et tout. J'aimerais bien voir ça. Genre le nombre de victoires, le nombre de pole position, le nombre de podiums, ce genre de choses. Mais pour toute l'équipe quoi, et pas seulement par pilote. Ouais, les chronos sont pas mal en vrai, pourtant j'ai beaucoup d'essence, je suis en pneu hard. Pas si mal hein. Ah, on commence à rechuter au classement. Bon, ok. Là c'est un peu plus normal du coup. Configuration est parfaite, vraiment? Ouais, pas tout à fait. 97, 79. C'est pas trop ça encore. La config n'est pas parfaite encore. Hein. Attendez, mais là on va au bout, non? Avec les 35 tours. J'ai l'impression. On va attendre un peu avant de box de toute façon. Non, c'est bon, on va pas au bout. Ah, quoi que. Bah. Un coup on va au bout, un coup on n'y va plus, je comprends pas. En vrai, non, je vais pas au bout, mais je vais pas non plus aller jusqu'à la fin du relais parce que j'aurai pas le temps de ressortir avec les softs.
Avec 40% sur le circuit. Ok, vas-y, on va box maintenant. Voilà. Ah, c'est le virage qui est pas bon. Peut-être un cran comme ça. Et genre... Comme ça, peut-être. Quoique. Non, on va garder 97 pour l'instant. On va pas s'embêter. Par contre, Alonso... Pareil, on va pas toucher les setups pendant la séance. On touchera entre les séances. Donc au niveau des temps autour, qu'est-ce que cela nous donne? Pas de mécanique pour Ocon, Antonelli aussi. Ils vont peut-être devoir prendre des pénalités au final. Ah, c'est très serré devant. En termes de chrono. Alonso meilleur temps, let's go. Oh, P1, P2. Et bah parfait. Nickel. « 97,79. Bon, on va améliorer les setups si on peut. Config pour cher. Est-ce que c'est par là ou c'est par là? Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Et ça, genre comme ça. Là, je pense qu'on améliore 15 tours. Toi. Ça, c'est un problème. Ça, faut que ça parte plus par là. Et ça, plus comme ça. Et là, je pense qu'on est bon. J'espère. Tester juste comme ça, peut-être? On va tester juste comme ça et on verra. Green. Allez, c'est parti. Drapeau jaune. C'est rien. Non, Alonso est plus rapide que pour cher. Étonnant ça. Ah, parce qu'il a l'aspiration de Norris. C'est pour ça. C'est pour ça. Ah oui, non mais là, oui, une seconde une, il y a un gros écart quand même. Hein. Ah, mais mes deux pilotes, ils sont collés l'un à l'autre, je crois. C'est ça, hein. Ouais, ils sont collés entre eux. Roger that. Alonso, ça donne quoi ce setup? 96. Bon, c'est bien. On peut laisser 96. Je pense qu'on va d'ailleurs garder ce setup. Et pour cher, on prendra le meilleur des deux. Et puis bon, on les laisse finir. Voilà, il rentre au stand. Très bien. Théo pour cher. Vraiment? Donc il faudrait juste y aller comme ça. Et on est à 100% pour Théo pour cher. Ok. Et on va préparer des softs. Alonso. Alonso, pas grand chose qu'à changer, je crois. Partons comme ça. Peut-être mieux comme ça. Ouais. On part avec les softs. On va attendre un peu, voilà. Et on envoie les deux en même temps. Voilà.
Et après ce relais-là, on leur mettra leur meilleur setup et puis on partira en qualification directement. Cette fois, on n'aura pas de pièces à changer, étant donné qu'on n'a pas mis les pièces usées pour les essais. Hein. C'était pas très utile. En fait, vu qu'on joue plus rien au championnat, on pourrait double DNF, on pourrait même ne pas faire la course. Mais bon, vas-y, on va quand même finir la saison. Par contre, j'ai pas amélioré mes temps avec les softs. Je crois pas. J'ai pas l'impression que j'ai amélioré en fait. En vrai, si j'ai peut-être amélioré pour cher et moins loin. Donc si, j'ai amélioré, mais c'est pas terrible. Hein. Ok, Alonso c'est 100%. Ça c'est bien. Yeah, okay. Juste à rouler. Et Théo Pourchère, est-ce qu'on va avoir l'info bientôt? 100%. Let's go. 100% pour les deux. Donc là on a fait nos tours avec les softs et on va remettre des médiums pour finir. On va remettre les médiums pour finir. Et on y retourne avec ces médiums et puis on finit la séance. On gratte un peu de pourcentage par-ci par-là. C'est quoi? Allez hop, on attaque carrément sur les pneus. Allez, on y va. Bon, on va pas se fier au classement. Hein. Clairement, là, j'ai pas optimisé la perf. Ah, si Connexion Circuit on était à 100% pour la dernière, ça aurait été beau, mais bon, dommage. Ok, ils sont très confiants pour les qualifications. Ça devrait bien se passer. Bienvenue à toutes et à tous pour ces qualifications. Croyez-moi, ça s'annonce grandiose. C'est lors des qualifications que le circuit urbain le plus glamour de la F1 prend tout son sens, avec des voitures lancées à plein régime sur une large section du strip de Las Vegas. Il sera essentiel d'amener les pneus dans la plage de température optimale pour réaliser un bon temps ici. Alors, on parle pas mal d'Oscar Piastri ces derniers temps. À votre avis, comment est-ce qu'il se sent? Il a réalisé de très bons essais avec un super temps autour. Il doit certainement être en confiance pour aborder les qualifs. Mais attention, la confiance ne garantit pas toujours la réussite en F1. Alors restez avec nous, ça s'annonce passionnant. Ouais, bon. Config 100, des pneus. On a 4 jeux de soft, c'est parfait. Et écoutez, on va... Au niveau des pièces, c'est vrai que le moteur 55 c'est peut-être un peu juste, mais bon, j'ai pas le choix. On va pas prendre des pénalités maintenant, hein, je veux dire... Attendez, c'est où déjà que je voyais? Ah, c'était là. Lui, il a 100 dans toutes les stats, et lui, il a presque 100 dans toutes les stats. Franchement, on peut pas faire mieux en vrai, hein, c'est compliqué. Hein. Agree. Allez, go. Ça part sur des aspirations là, pour Las Vegas. Ouais, non mais Alonso, il est en forme hein, sur cette fin de saison par rapport à Pourchère sur les qualifs. Alonso est plus performant. En tout cas, notre premier tour a l'air d'être très bon. Je pense que ça devrait suffire pour passer en Q2. J'espère. Ouais, je pense que ça suffira. Bon, peut-être que les autres ont été un peu gênés. Hein. Ah, Antonelli. Antonelli, fin de saison quand même assez solide. J'avoue que voir Antonelli chez nous en saison 5 peut être intéressant. C'est vrai que ça promet quand même le duo Pourchère-Antonelli la saison prochaine. Donc faudra juste que la voiture soit bonne. Hein. Ce qui n'a pas vraiment été le cas cette année. Et c'est pour ça qu'on a perdu le titre pilote. Hein. D'ailleurs, c'est parce que la voiture était inférieure hein, à la Ferrari. Ah, on a pas mal tombé, mais bon, on avait de la marge. Les éliminés de cette dernière Q1 sont Lawson, Albon, Sainz, Perez, Van Dorn et Bottas. Bon, Sainz et Albon, normalement, ils sont censés passer, mais bon, ils se sont fait avoir. Q2.
pense qu'on part direct avec les pneus usés pour le premier run. Ouais. Allez, vas-y. Fourchard donne l'aspiration à Alonso cette fois. Ah, Alonso a été gêné. Je l'ai vu, hein, Alonso direct quand il a dû ralentir derrière la Mercedes là. J'espère qu'il a bien gêné Verstappen en plus, parce que c'est lui qui nous a gêné. Ok, copy. Évidemment, il a pas été tant gêné que ça, Verstappen. Bon, heureusement, c'était les pneus usés. Hein. C'était pas les pneus neufs. Donc c'est quand même un peu rassurant. Pour Cher, on va attendre un peu. Alonso ressort maintenant, où il y a un peu moins de monde. Oh, il va encore se taper du trafic. Hein. C'est terrible. Hein. Current we are P8. P8. Pour Cher, il va sortir maintenant. Alonso va pas passer. Hein. Try to pull it down. Alonso, il aura pas le temps. Ok, copy. On va tenter, mais je pense qu'il aura pas le temps. Oh, il aura jamais le temps. Hein. Alonso, il aura jamais le temps. Hein. Accident de Stroll. Ah, du coup, Alonso va pas passer. Je Hein. suis pas certain de ce qui s'est passé là-bas. Alonso s'est fait éliminer à cause de Verstappen. Ça fait plaisir, encore une fois, c'est toujours le même. Verstappen, cette saison, il nous aura bien cassé les couilles quand même. Hein. Il nous aura bien ruiné. Hein. Copy. Bon, du coup, Alonso est éliminé en Q2 pour cette dernière. C'est pas ce qu'on voulait. Ouais, Adjar après une pena aussi hein, pour le moteur. Alors, ouais, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé me servir d'Alonso pour avoir une aspiration, mais bon. Du coup, bah, va falloir que je fasse sans aspiration, du coup. Et on sort instant, hein. Very nice. On perd pas de temps, on sort direct. Piastri juste derrière nous pour prendre notre aspiration, évidemment. On va quand même lui donner. De toute façon, nous, le résultat m'importe peu, hein, très honnêtement. J'aimerais bien finir sur une... Non, mais c'est quoi cet écart de performance? Ah ouais, non, mais l'aspiration a dû aider Piastri, mais... Oh, j'ai carry Piastri, là, je crois, avec l'aspiration. Oh oui. L'aspiration, ça a carry Piastri, bon. Allez, Piastri, il est sorti direct, hein, pour pas que je lui donne... Pour pas prendre son inspiration. C'est bien joué. On va sortir en tout dernier, maintenant. Non, je suis pas sorti. Oh, le con. Je pense que si je fais ça comme ça, j'ai le temps. Allez, c'est parti. J'améliore pas. Oh, Piastri qui m'emmerde. Ah non, c'est pas Piastri, c'est Bierman. Bon, bah, on va partir quatrième, du coup. C'est pas une très bonne qualification là aujourd'hui. On a été un peu gêné et on a donné aspiration à Piastri, donc bon. La ville de Las Vegas est en ébullition alors que les pilotes se préparent à effectuer 50 tours de cet incroyable circuit sous le feu des projecteurs. Le circuit de Las Vegas est un circuit urbain très rapide et la longue ligne droite qui borde le fameux strip pourrait être l'endroit pour tenter un dépassement, mais attention, ce sera difficile. Le circuit urbain de Las Vegas promet de nous en mettre plein les yeux. Il s'agit du circuit urbain le plus rapide du calendrier. La course se déroulant de nuit, la température de la piste sera plus basse. Les données des essais libres pourraient être cruciales pour les qualifications et la victoire sur ce Grand Prix. Bienvenue à toutes et à tous, et voilà, nous y sommes, c'est jour de course. Jour de course. Bon. Soft, medium, soft. Oui, c'est clairement la stratégie que je comptais faire, donc ça me va. 50 tours, on va pas enlever d'essence, vous savez quoi. Vraiment, ça, c'est juste le Grand Prix, on le fait, histoire de, et puis on verra. Allez, et on voit ce qui se passe. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ, et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Et au milieu du bruit et de la frénésie, c'est très important pour le pilote d'arriver à se concentrer et de bien rester focus. Un départ sur la deuxième ligne, c'est une belle journée en perspective. En revanche, garder cette quatrième place, ça sera un vrai défi. Et voilà ce qu'on attendait tous, c'est l'heure de la course. Tout
prêt pour le départ ici à Las Vegas. C'est parti. Et voilà, les feux s'éteignent. C'est parti. Oh, Porsche a pris un bon départ. Est-ce qu'Alonso a pris un bon départ? J'ai l'impression que oui. Bon. On n'a pas gagné de position avec Pourchère. Alonso, oui. Cette VOD, enfin la course, je vais l'accélérer un peu plus par rapport à d'habitude, je pense. Parce qu'en vrai, à moins qu'elle soit exceptionnelle, mais bon. Ah, on a été gêné, du coup Stroll est passé. Terrible. Terrible, terrible. Il faut qu'on attaque sur ce premier tour. Il faut essayer de rester accroché au moins au pilote de devant si on veut jouer le podium et la victoire. Là, il faut qu'on double Stroll. Voilà, c'est fait. Non, on a Russell. Oh, mais Stroll vas-y, mais c'est quoi ce temps qu'on perd, là? Tout ça pour pas réussir à doubler, quoi. Là, on a perdu beaucoup de temps, là. Piastri, meilleur temps, mais Ocon le suit. Mais Russell s'est fait lâcher, en fait. Il n'y a plus de DRS. Enzo qui dépasse Bortoletto et Antonelli. Nice. On remonte, on remonte. Allez, Russell, laisse-moi passer. Je pense que je peux revenir sur Piastri et Ocon, là, si j'attaque. Enzo, on va déjà le mettre un peu en... Je vais déjà me mettre en léger un peu. Pour gérer mes pneus. J'essaie de refroidir un peu mes pneus. Alors, on n'est pas du tout revenu sur Piastri et Ocon. Hein. Ocon, sa fin de saison, en termes de performance, c'est solide. Hein. Audi, ils sont bien revenus dans le match en fin de saison. Hein. Ils sont bien améliorés. Hein. Non, Stroll, pitié, laisse-moi. Là, faut qu'on remonte, là. Faut aussi que j'arrive à refroidir un petit peu mes pneus. Ils sont un peu trop chauds. Pourtant, il fait pas chaud. Hein. 18 degrés. Ok, Russell, j'attends de le doubler pour me remettre en full attaque là sur les pneus. Être bon niveau température. Ok, à partir de là, on y va, on pousse. On a Bierman juste derrière aussi. Alonso doublé Russell. Ouais, Russell, il était lent. Hein. Alonso, tant qu'il est dans du trafic, je préfère ne pas trop le mettre en attaque parce que si les pneus vont trop vite surchauffer. Non, Bierman, laisse-moi tranquille. Oh, j'arrive pas à revenir sur les gars de devant, hein. C'est terrible. Hein. On n'arrive pas à revenir. Hein. Bon, après, c'est pas grave que Bierman me double maintenant, comme ça j'ai le DRS. C'est le côté positif, hein, de l'avoir laissé passer. Bierman, il joue quand même la P4 au championnat avec Russell, donc lui, c'est important qu'il fasse un bon résultat. Moi, si je double DNF, ça changera pas mes positions au championnat. Juste, je vais ramener les points pour les sponsors, et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. On va juste ramener les voitures à l'arrivée, et puis voilà. C'est l'objectif. Hein. Enfin, en vrai, si on peut finir avec au moins une voiture sur le podium, je dis pas non. En vrai, j'aimerais bien. J'aimerais bien même gagner la dernière course de la carrière, mais bon, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Alonso, on peut le faire attaquer un peu plus fort. Sur ses pneus, sur un rythme un peu plus élevé. Oh, Bierman a tapé. Bierman a tapé. On dirait bien que la Ferrari est concernée. Bierman a tapé, on l'a vu. Aïe aïe aïe, Bierman. Aïe aïe aïe, pour son championnat, fallait pas faire ça. Là, c'est... En vrai, là, j'ai plus de... Stroll n'est pas dans le DRS, là. Peut-être attaquer un peu, là, pour être sûr qu'il l'est pas. Okay, Alonso se bat avec Verstappen, attention. Ah, Stroll est revenu. Alonso, faudrait qu'il attaque un peu aussi.
Pour revenir sur Stroll. Ouais, Birman là, ça va être compliqué pour lui. Alonso. Oh là là. Oh le bordel. Autour d'Alonso là. Verstappen, Birman, Alonso, Russell. Il y a plein de monde. Hein. Toi, tu sais quoi? Vas-y, hop. Voilà. Normalement, j'ai le D. Ah, je vais pas avoir le DRS, je pense. Faudrait que. Non, je vais pas avoir le DRS. Bon, tant pis. Tant pis, j'ai pas le DRS. Bon. C'est pas grave, on va rester derrière. On va suivre Stroll. Pour l'instant. Birman qui rentre au stand, évidemment. Hein. Son aileron, il détruit. Ah, Birman, c'est peut-être pas. Enfin, en plus, je crois que c'est sa dernière course chez Ferrari. On avait vu qu'il se faisait remplacer la saison prochaine. Donc ouais, c'est peut-être pas. Et je crois qu'il a pas de baquet en plus. Hein, donc c'est. Ouais. S'il aurait pas de baquet. Stroll, il est lent de fou. Allez, DRS, faut qu'on passe, hein, Théo. Évidemment, je ne passe pas. Alonso, attention quand même. Et tout ça, ok, niveau température, on est bon, on peut se remettre en standard. Oh, niveau dégradation, on est très très bien, on a bien géré. Ok, Alonso est revenu dans le DRS de Pourchère, c'est bien. Là, on a une bonne bataille pour le podium. Là, on peut mettre une des deux voitures. Les deux voitures se battent pour le podium. Juste, bah, faudrait rattraper les gars de devant, quoi. Mais en fait, quand Stroll me double, il est plus lent, et j'ai l'impression. Et donc, bah, on perd du temps à cause de ça. Pourquoi il y a une... Ah mais non, c'est Ocon. Je vais dire, pourquoi il y a une Sauber devant? Bah oui, c'est Ocon. Je vais dire, pourquoi il y a un point vert devant? Oh, Alonso, le double dépassement. Magnifique, Alonso. Pour cher qui perd de place. Maintenant, c'est Alonso qui est devant. Qui va devoir défendre sur Lance Stroll. Alonso, peut-être qu'il peut en vrai. Si je le fais attaquer comme ça, il peut peut-être faire un truc. Pour cher, on va le mettre en top-up un petit peu. Alonso aussi, tu sais quoi, on va mettre les deux en top-up, comme ça. Drapeau jaune derrière, Leclerc apparemment. Ah, Charles dans le mur. Et McLaren, la saison est catastrophique, hein, parce qu'en vrai, leur voiture était pas si mauvaise. Hein. Encore un drapeau jaune. Est-ce que c'est toujours le même? Je ne sais pas. Ah, c'est Bottas. On revient sur Ocon et tout. Ok, Stroll est assez rapide, on revient. Derrière, Verstappen et tout, ils ont lâché. Et on revient sur devant. Ok. Pour l'instant, on est très très bien niveau stratégie. Au niveau des pneus, on est bien. 65-62. Ah oui, on est très très bien là au niveau des pneus. Pourtant, au niveau dégradation, on a plus tapé dans nos pneus que ce qu'on aurait dû. Alonso est repassé devant. Bon bah Alonso, hop. Pour cher aussi. Allez, les deux. On y va là. On attaque. On essaie de revenir dans le DRS d'Ocon. On n'est pas loin. Allez, c'est parti. Allez, on va bientôt avoir le DRS. Normalement, prochain tour, on devrait l'avoir. Ouais, prochain tour, on va l'avoir. Ça y est. Je pense qu'on peut calmer ça comme ça. Et ça, commencer à se mettre en équilibré. Et pour l'instant, on va juste rester au DRS. Pas forcément besoin d'être ultra agressif. Oh, Alonso, bien joué. Alonso, il nous fait des petits dépassements là. Hop là. On s'y attend pas.
Alors, est-ce qu'on va pouvoir doubler Ocon? Il va y avoir le DRS, mais on est bien proche quand même. Très très proche. Pour Cher, attention, il se fait un peu distancer là. Non, on va pas passer parce que Ocon attaque Piastri. Ouais, j'hésite à me mettre en conservé sur l'essence en vrai. Hein. Ah, on va être bloqué par Ocon, du coup on peut pas passer sur Piastri. Est-ce qu'on peut tenter un dépassement sur Ocon? J'ai l'impression que oui. Alonso est passé sur Ocon. Alonso est passé sur Ocon. Prochaine cible pour Alonso, Piastri. Prochaine cible pour Pourchaire, Ocon. Ocon, ses pneus, ils sont morts. Hein. Peut-être qu'il va falloir que je commence à taper dans les pneus. Parce qu'ils vont box et ils risquent de m'undercut. Ok, vas-y, on va essayer de pousser. On va voir si on peut lâcher Piastri et Ocon. Ocon, je pense que oui, mais Piastri, ça va être compliqué. Voilà, Ocon, il aura pas le DRS normalement. Par contre, Piastri, lui, est toujours là. Pourchaire, il va box un tour avant, forcément. Avant Alonso. Car ses pneus sont plus usés. Pareil, je vais juste couvrir la stratégie de Piastri. Hein. Je vais pas... Bon, en vrai, les pneus, je peux rester en léger pour l'instant. Et en équilibré sur l'essence. On attaquera quand ils iront box. Ok, Ocon, Stroll, box. Piastri n'a pas encore box. Je pense que là, c'est le moment d'y aller. Sur les pneus, au moins. J'hésite à box pour cher maintenant, en vrai. Hein. Est-ce que je tente de box pour cher dès maintenant? Je pense que en vrai, c'est pas idiot de le box maintenant pour cher. Hein. Je le box maintenant et je mets les médiums. Je pense qu'on va faire ça. Pour cher, il commence à... J'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal. Si Piastri boxe pas, au moins je l'undercut, donc c'est pas mal. Ok, il boxe. Bon, au moins je me fais pas undercut, je vais continuer de le suivre. Ok, bon arrêt. Et je ressors devant. L'arrêt au stand de Piastri s'est mal passé. Et Alonso, il va box aussi ce tour-ci. Et il va mettre des softs. En vrai, Alonso, non, je vais lui mettre les médiums aussi. Plutôt les mettre les médiums parce qu'au moins, s'il y a une safety car en fin de course, je serai libre de mettre les softs. Et pour cher, faut y aller, faut attaquer là. En vrai, on joue la win, hein. Je pensais pas, mais on joue la victoire. Hein. Je pensais pas, mais on joue la victoire. Alonso va s'arrêter. À la fin de ce tour. Pour couvrir la stratégie. C'est parti. Ok. Un bon arrêt. Ça va. 1 seconde 8. Bien. Et Alonso ressort derrière, évidemment. C'était prévisible. Là, on est très bien. Piastri est en soft, mais il a du trafic. Moi, j'ai pas de trafic. Un peu de déploiement quand même. Parce que j'ai Stroll derrière qui est revenu. Donc, faut faire attention. Pas qu'il ait le DRS. Voilà, c'est moi qui l'a pas. Faut que je refasse la stratégie d'Alonso du coup, vu que j'ai changé de strat. Mince, non.
Ouais, c'est ça la stratégie, voilà. Tout simplement. Ok. Devant, ça commence à box aussi. Donc on va gagner des places. Après, il est pas très loin, Piastri, hein, quand même. Hein. Oh non, Stroll. Stroll, il est en quoi? Il est en médium. Mais médiums sont quand même mieux. On va se mettre en agressif, du coup. Là, je risque de me faire dépasser à cause du DRS. Non, ok. Il y a Ocon aussi qui est là derrière. Il y a tout le monde. Hein. Alonso, il fait un peu le bouchon. Ignoré, on s'est déjà arrêté. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Stroll dépasse Alonso, Alonso repasse. Il aime bien dépasser ici Alonso. Hein. Ça fait 2 fois déjà. Je crois que c'était 2 fois sur Stroll en plus. Non, non je crois que c'était sur... Je sais plus. Bon là, le DRS ici, je vais rien faire. Hein. J'ai rien pouvoir faire. Voilà, ça va passer. Ça va passer pour Alonso. Ocon et Stroll là, ouais. Drapeau rouge. Red flag. Drapeau rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Van Dorn. On le voit bien là, hein. Ils n'ont pas réussi à se laisser suffisamment de place. Maintenant, il va falloir se ressaisir pour la suite. Eh oui. Du coup, drapeau rouge. On va avoir un nouveau départ. Est-ce que je mets les hards et je vais au bout? Là, j'aurais aimé avoir remis des softs en vrai. Hein. Parce que là, je mettais les médiums, j'allais au bout. Mais là... Là, c'est compliqué. Je peux mettre des hards et aller au bout en vrai. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Avec les softs, j'irai genre jusqu'au 32, 33e tour. Et derrière, je vais pas remettre mes médiums. J'ai pas à ne pas changer de pneus. Non, je mets les hards. Hein. Et Alonso, pareil, hein, je mets les hards. Hein. Tant pis. Hein. On va aller en hard jusqu'au bout. Hein. On va aller jusqu'au bout. Le nouveau départ est pour bientôt et la course va pouvoir enfin continuer. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Ok, on va largement au bout avec les hards. Juste on va changer la stratégie d'Alonso dès maintenant. Tac, tac. Voilà. Et c'est parti. Et c'est Tsunoda en plus qui a pris une pénalité encore qui s'est crash. Tsunoda, je crois que sur les 4 ou 5 derniers Grands Prix, il s'est crash à chaque fois. Pourchaire a pris un bon départ. Alonso, ça va. Un bon départ aussi. Sans quoi. Ouais, beaucoup sont. On est quasiment tous repartis en hard, ouais. Ocon en médium, forcément. C'est ce que je voulais faire, mais j'avais plus de médium. J'avais déjà utilisé mes médiums. Il y a des softs quand même. Hein. Ah, Stroll, il a déjà pris 2 secondes. Hein. Stroll, vraiment. Bon. Faut doubler Stroll rapidement, hein, parce que Stroll, il est vraiment lent. Hein. Ok, on repasse en tête de la course. Avec Pourchaire, Alonso est repassé 3ème. Mais bon, il a déjà perdu énormément de temps sur Ocon et Pourchaire.
Enzo, j'essaie de le faire pousser pour qu'il rattrape devant, mais c'est compliqué là. J'ai le DRS, oui. Il a failli me faire sortir quand même. Hein. Bon, maintenant, faut gérer les pneus et aller au bout. Stroll dépasse Alonso, évidemment. Tour le plus rapide pour Ocon. Bon, Alonso, il va se battre pour la 3ème place, hein, globalement. Pourchaire va se battre pour la victoire. Drapeau jaune, attention. Et voilà, on sort le drapeau jaune. Je fais sortir accident d'Antonelli. Ouais, Antonelli, il a cassé beaucoup de voitures aussi cette saison. Ouais, faut que je rechoppe le DRS sur Ocon. Après, Ocon, il va peut-être pas au bout hein, avec ses médiums. Hein. Après, je vais me mettre en léger. Les pneus sont un peu trop chauds. On va calmer le jeu. Oula! Oh, le nombre de voitures qu'il y a là. Je me fais doubler par tout le monde. Je viens de perdre 3 places là. C'est pas cool. Bientôt peut-être en perdre une 4ème aussi. Hein. Non, c'est bon. Allez, les pneus, faut les remettre dans les bonnes températures. Alonso a perdu le DRS sur Piastri et Albon. On va repousser sur les pneus pour regagner du temps. En fait, j'ai l'impression que dès que je me mets à attaquer, je perds du temps. C'est ce qui est assez bizarre. Ok, restons... Ouais. Est-ce que Ocon il gère ses pneus? Bof, hein. Bof en vrai. Hein. Alonso il se va avec Stroll et Lawson, quoi. C'est... Encore une fois, je suis en train de perdre du temps à cause de Stroll. Hein. Après, Stroll aussi, il est en hard. C'est le problème. C'est que là, Stroll, le temps qu'il me fait perdre, c'est vraiment le temps... Ouais, non, mais là, je vais perdre le podium à cause de Stroll. Hein. Là, il faut un gros tour d'attaque, là. Allez, c'est parti. Ok, on est revenu au DRS. Bonne nouvelle. Pour l'instant, j'améliore pas ce premier secteur hein, avec Pourchaire. Merde, non, c'est pas sur lui que je voulais le faire. L'autre. Voilà, il faut qu'on calme les pneus qui sont un petit peu trop chauds là. Mais on est bien revenu. On est bien revenu sur Piastri et Albon. Pour l'instant, d'agressif un petit peu. Pour essayer d'aller chercher Ocon. On va le mettre en standard. Allez. Niveau dégradation, Ocon, c'est comment? Ouais, Ocon, il va devoir se réarrêter. Hein. Il ira pas au bout avec ses pneus. Actuellement, je gère bien mes hard.
J'aimerais bien recharger un peu ma batterie quand même. Je préfère que ce soit Albon devant Piastri parce que j'ai peur que Piastri arrive à le lâcher. Moi, je me fais attaquer par Verstappen en plus. Ah, Verstappen il est en soft après, hein, donc bon, c'est normal qu'il passe. Après il est toujours pas passé. Hein. Ah, drapeau jaune encore, Leclerc. Qui a un problème, sûrement une crevaison. Charles, Ah non, the barrier is all okay. ah non, c'est juste qu'il a Check plus d'aileron. for debris where you are. Ah, yeah. Switch off everything. Ok, toi ça va. Toi, tu devrais avoir le DRS, j'espère. Ça va être juste, mais normalement je l'ai. Oui, je l'ai. On va se mettre en neutre, j'ai compris. On reste dans le train, dans le rythme pour l'instant. J'arrive pas à recharger ma batterie. Après 2 secondes 5, d'Ocon ça va, sachant qu'il va s'arrêter. Leclerc abandon, forcément, ouais. Pas un très bon dernier Grand Prix pour Leclerc. Pour l'instant, les pneus, on les tient bien. Pourchaire est en train de rattraper Ocon alors qu'il ralentit. Pourquoi pas après tout. Alonso toujours derrière Albon et Piastri. Oh, 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 l'exté. Oh, magnifique. Magnifique dépassement par l'extérieur hein, sur Albon. Maintenant, il reste Piastri à aller chercher. Il nous reste Piastri à aller chercher. Bon, on va sûrement le doubler au DRS, mais il va nous redoubler le tour suivant. On va faire que ça, c'est changer les positions. Pour l'instant, on n'est pas passé. Là, niveau rythme, on est ok. Hein. Pourtant, on n'est pas à l'attaque. Hein. Et on a un bon rythme. Hein. Je pense pas qu'on aura un si bon rythme hein, sur ce circuit. C'est tellement dommage. Si le titre se joue au dernier Grand Prix, on aurait vraiment eu une chance de le remporter. Mais bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. On rattrape Ocon avec Pourchaire. Ouais, parce que ses pneus commencent vraiment à être usés là, Ocon. Hein. Piastri va repasser, justement. Je voulais le laisser repasser comme ça, j'aurai de nouveau le DRS. Pourchaire rattrape Ocon. Ça y est, on va voir le DRS. On n'a pas besoin de pousser plus pour l'instant. On peut ralentir le rythme. Alonso qui redépasse Piastri. Derrière ça rebox. Les pilotes en soft commencent à box. Ocon va pas tarder. Allez, on prend la tête avec Pourchaire. Maintenant, est-ce qu'on peut lâcher Ocon?
il a le DRS quand même. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. De toute façon, il va bientôt box, hein, donc... C'est de maintenir le gap avec les voitures derrière quand même. Pour ça que j'essaie d'attaquer un petit peu. On va peut-être le mettre un peu en agressif là. Voir s'il peut rattraper Ocon. Ok, là c'est le moment de sortir Ocon du DRS. Ok, là normalement ça sera bon. Ok, c'est bon. Ocon est sorti du DRS. Maintenant c'est à Alonso de revenir. Ah, il a pas box, pourtant il a perdu le DRS, il aurait dû. Il aurait dû. On est en train de revenir avec Alonso là sur Ocon. Ocon, il est au ralenti avec ses pneus. Hein. Il est vraiment au ralenti. Allez, on va avoir le DRS. On peut économiser derrière lui maintenant. Allez, et maintenant... On part là-dessus. Ok, pour l'instant on tient le doublé, il reste 15 tours. On a des très bons pneus là. Pour la suite, Ocon va mettre des softs, mais il va ressortir loin, donc... Ocon qui retente de passer sur Alonso, très bien. Très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. On dirait qu'il y a eu un problème au stand. Problème au centre pour Perez. Pas changer drastiquement notre course. Oula, je me suis fait déposer là un peu là. Ok, on passe. Ça y est, rentre au stand. Maintenant, on est contre Piastri seulement. On va se mettre en neutre avec Pourchaire parce qu'il commence à revenir. Ça, Alonso il protège Pourchaire. Comme ça, on garantit une victoire pour ce dernier Grand Prix. Bon, là, Piastri va... Drapeau rouge! Encore? Oh, c'est Birman. Encore, au même endroit. Avec Stroll. Deuxième drapeau rouge. Et là, on peut mettre les softs pour finir la course. Allez, c'est reparti pour ce troisième départ. Les pilotes sont en position pour le départ. Les feux s'éteignent. Et voilà, c'est parti. Ouais, devant, tout le monde repart en soft. Nous, on va attaquer, déployer à fond. Ok, agressif, ça va au bout. C'est parti. Alonso a pas pris un très bon départ. Oh, Piastri n'est pas en pneu neuf. Ça, c'est bon pour nous. Ça peut nous donner un bon avantage. Oh, si on arrive à faire un doublé sur la dernière course, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Ce sera un peu dommage quand même, mais bon. Qu'on n'ait pas eu plus de courses comme ça. Ça se passe bien. Mais bon.
Restons en agressif. Piastri est déjà sorti du DRS. Il revient, mais pas pour longtemps. Attention les deux pilotes, hein. Je les laisse se battre, mais attention quand même. Hein. Piastri est bien revenu. Hein. Refroidissons un petit peu les pneus quand même. On va pas trop surchauffer. Quand même les faire tenir ces pneus. Tour le plus rapide pour Ocon. La Piastri il revient bien là dans la dernière ligne droite là de la ligne de départ, il revient bien là. Il gagne pas mal de temps. On essaie de refroidir un peu les pneus. Ok, Piastri va tenter un double dépassement. Oh bah il va réussir même. Hein. Il va carrément réussir. Par contre, faut pas le laisser s'échapper. Il va falloir tenter de le redoubler. Allez, on tient, on tient, on tient. Ok, on a le DRS, on peut économiser un peu les pneus qui surchauffent. Bon, Alonso est en difficulté, j'ai un petit peu, j'ai l'impression. Bon, ça va. Dégradation, ça va. Pour l'instant, on est très bien positionné. Okay, Piastri reprend la tête. Oh, attention, Gasly qui a eu un accident. Virtual safety car. Je vais peut-être juste me mettre en équilibré. Il y a eu plusieurs monoplaces impliquées. C'est Russell avec Gasly. Ouf. Ah ouais non c'est Gasly là qui... DRS désactivé, il reste combien de tours actuellement? Bon donc Gasly forcément. Il reste 7 tours, bon ça va. Normalement ça va pas finir sous Virtual Safety Car. Allez c'est parti. On y va. On y va, on va aller le chercher. On a 15% de plus sur les pneus, hein. Normalement Piastri ça va être compliqué pour lui en fin de course. Alors, on est bien reparti en plus. Allez. Est-ce que les deux peuvent passer? Non. En fait, Alonso il se fait gêner à chaque fois sortie de ce virage. Allez hop. On déploie pas mal de puissance. Bon, derrière Verstappen et tout, ils sont un peu loin.
Attention, j'aime pas les coups de volant qu'il met Alonso là. Chaque fois, j'ai l'impression qu'il tape le mur. Piastri qui reprend la tête pour l'instant. Économiser les pneus. Oh, derrière, ils sont revenus hein, d'un coup là. Bon, ça va, Alonso est bien revenu sur Piastri grâce au DRS. Grosse bataille. Alonso qui tente de passer et ça va passer. C'est pas fini encore. Hein. Et ça devrait passer. Verstappen qui double Piastri, ok. Ah, c'est pas mal pour moi. Oh, je suis tellement bien là sur les pneus. J'ai tellement bien géré mes pneus. Mode dégradation, je suis vraiment bien là. Allez, go. Qui de Pourchaire ou d'Alonso va s'imposer? Peut-être Verstappen, peut-être Piastri, peut-être Ocon, on ne sait pas encore. Peut-être Albon ou Stroll. Même si j'y crois un peu moins. Il reste 3 tours. On peut faire le meilleur tour en course, littéralement le dernier tour. Ok. Et je vais essayer de le faire. Allez. On prend des risques un peu, mais j'ai envie de le faire ce meilleur tour en course. Alonso, faudrait peut-être qu'il passe. Non, Alonso, faut pas qu'il passe maintenant. Faudrait qu'il passe au prochain tour, en fait. Ok. Ensuite. Ok, derrière, ils ont l'air d'avoir un peu lâché. Par là-dessus. Et on attaque à fond avec les deux. Parce que là, Alonso est en train de perdre des places, donc faut attaquer là. Faut revenir, faut doubler. Alonso, il est 3ème là, c'est pas bon. Ah, est-ce que Pourchaire améliore? Le truc, c'est que Pourchaire n'aura pas le DRS, donc... Mais il améliore le premier secteur, mais c'est pas un record. Là, il faut que je déploie à cet endroit-là. Attention à Albon. Albon est très bien placé là. Oh non, c'est Albon qui va gagner vraiment. Oh non, Albon va gagner. Je me suis fait avoir. C'est pas fini. Non, c'est bon. Pourchaire est passé. Est-ce que Alonso va pouvoir doubler Albon? Non, je vais finir 1 et 3. J'ai raté le doublé. Ah, Albon a bien joué. Albon a très bien joué. Il a réussi à passer dans le dernier tour. Et le voilà qui s'impose. Alors, j'aurais aimé le doubler pour la dernière quand même. Hein. C'est phénoménal. Selon moi, ça va être une course dont les gens vont parler pendant des années. Donc 1 et 3, c'est quand même un bon résultat. Je m'attendais pas à faire aussi bien, mais on aurait pu faire mieux en vrai. Oh waouh, quelle performance de la part du pilote Sauber, magnifique. C'était vraiment une très bonne performance. Réussir à finir la journée dans le top 10, c'est incroyable. Et je suis sûr que ça va faire beaucoup de bien à l'équipe. Et bien sûr, beaucoup de joie lorsque le pilote retrouve les membres de son écurie.
Ils ont tous travaillé très dur pour ce moment. Et forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place. Quelle fierté pour l'écurie de voir ces deux pilotes ensemble sur le podium. Il n'y a pas grand-chose qui puisse rivaliser avec le Grand Prix de Las Vegas en ce qui concerne la présentation sur le podium. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ici à la... Du coup, victoire de Théo Pourchard devant Albon qui a gagné 14 places. Incroyable. Et troisième, Fernando Alonso. Bon, on met les deux voitures sur le podium. Bon, au final, si on n'avait pas encore gagné le constructeur, au moins c'était plié. Verstappen est remonté 4ème, Piastri est tombé 5ème. C'est une fin de course compliquée. Stroll 6ème, Ocon 7ème, pareil. Hein. Ocon, ça a été un peu compliqué la fin de course. Bortoletto 8ème, incroyable. Très bonne performance. Lawson 9ème et Hadjar pour compléter le top 10. Et les abandons de Gasly, Biermann, Leclerc, Tsunoda et Van Dorn. Champion pilote de notre côté, ça bouge pas. Oh, Russell, Biermann, Leclerc et Norris n'ont pas marqué de points. 4, 5, 6, 7ème du championnat qui marquent pas de points. Albon a failli passer 6ème du championnat. Mais il sera 8ème. Et derrière, si on regarde, tous les pilotes ont marqué des points. Car Bortoletto a marqué ses 4 points aujourd'hui. Du coup, ce qui fait qu'il n'était plus à 0. En termes d'abandon, qui c'est qui a le plus d'abandon? Pour l'instant, je dis... Oh, Tsunoda, je pense. Hein. Ah non, Van Dorn, 5. Ouais, Van Dorn avec 5 abandons. Au constructeur, bon bah on a... Ah dommage, on est à 1 point près d'avoir les 600 points. Ah ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Du coup, AC dernière, Aston Martin 10ème, Alpine 9, Racing Bull 8, Audi 7, Williams 6, Red Bull 5, McLaren 4, Mercedes 3, Ferrari 2 et nous sommes donc premiers pour ce qui est des pit stops. On a été moins bon sur ces derniers Grands Prix, mais bon on a plus du double... Ah non, on a moins du double maintenant de points que Red Bull, deuxième. Et As, ils ont mis aucun point sur les pit stops. Hein. Restant le plus rapide, 2 secondes 2. Ah ouais. Là où nous, vraiment... voilà. Bon bah ça s'est bien passé finalement. J'attendais rien et ça s'est bien passé. Ok, on gagne 12 millions pour le pit stop. Confiance élevée, ça c'est bien. Est-ce que la salle commémorative... Ok, on a des pilotes qui progressent. Niveau max atteint, très bien. Héliport attractivité, on va remettre à 9 au maximum. Même si on fera probablement pas la saison 5. Est-ce que... Ah, j'ai pas assez pour développer la soufflerie. Ça par exemple, j'aurais assez. Je pense qu'on va attendre la saison prochaine. On y va dès maintenant faire une amélioration. Centre de conception. Le moteur MFN, je crois, c'est vraiment bien. Hein. Bon, on va attendre la prochaine saison. De toute façon, si on fait pas la prochaine saison, ça nous importe peu. Donc, très bien, on va avancer. Du coup, jusqu'à la prochaine saison. Oui, j'ai dit que je vous laisserai des indices sur la prochaine saison. Les indices sont qu'il y a certains pilotes que j'ai beaucoup utilisés dans cette carrière, qui sont des gros indices sur quelle sera la prochaine équipe. Voilà, tout simplement. Ok, l'héliport remis à 9. Au niveau des installations, à part la soufflerie, tout est à 9. J'hésite à remettre à 9 la soufflerie en vrai. C'est quoi? Allez. On va remettre la soufflerie à 9. Cotton Whitley qui passe à 95 de général. Allez, c'est Noël, let's go. Recherche terminée. Les recherches sont terminées. Comme ça, on pourra faire le bilan aussi de la saison et voir
que pourrait nous réserver la saison 5. Ça y est, on arrive à ce moment. Donc on va sauvegarder dès maintenant. Voilà. Recherche terminée, très bien. Et je pense qu'il est l'heure d'avancer, de voir ce qui est prévu. Donc objectif atteint. 2,4 millions en plus. On passe à 987 de valeur d'écurie. Bon, on a largement gagné plus que ce qu'on aurait pu gagner, que la target, donc ça fait plaisir. Théo Pourchère, deuxième du championnat, 327 points. Fernando Alonso, troisième du championnat, 272 points. Lamborghini, premier au championnat, 599 points. Classification d'écurie, on passe à 5 étoiles, ça y est, on est au max. Performance, objectif visé premier, terminé premier. Objectif long terme premier, saison visée 2029. Pour l'instant, on a vachement réussi l'objectif. Note officielle d'écurie, on passe à 950. Ah là, ça bouge pas trop, la classification d'écurie. Et le conseil nous fait confiance. Dernier développement des affiliés de cette saison. Les affiliés ont pas mal progressé quand même. Ça fait plaisir. Développement du pilote. Pourchère qui a encore progressé, mais qui n'a toujours pas progressé en souplesse. Hein. Ça, il veut pas. 92 de notes, remise à 9. Modification du règlement. On aura plus de moteurs, ok. En vrai, ce qui m'arrange pas trop, en soi, personnellement. Changement technique, 30% de châssis et 10% de flanc. Budget de cap réduit de 5 millions. Ouais, c'est pas tant que ça en vrai. Hein. Allez, c'est parti, nouvelle saison. Position championnat deuxième, championnat constructeur premier, championnat des constructeurs premier. Position actuelle premier, vision visée 2030. On va accepter le nouveau objectif. Si on fait une saison 5, on ne change pas d'équipe de toute façon. On a la nouvelle saison. Ok. Au niveau du solde, bon ça va. On a 6 millions pour commencer. Châssis, c'est parti. En vrai, ça va. Ouh. On a bien géré les recherches sur le châssis par contre. Ça, c'est bien. L'aileron avant. L'aileron avant, on n'a pas gagné grand chose, mais. Aileron arrière, on a gagné. On n'a pas gagné grand chose en vrai. 6 DRS et. Tiers, c'est pas mal. Les flancs. Ok, les flancs, on a largement compensé. Bon, on perd un petit peu là, mais le reste, on a bien compensé le changement de réglementation. Je pense qu'on aura vraiment une bonne voiture. Hein. Fond plat. Fond plat, on n'a pas beaucoup d'amélioration. Suspension, c'est correct. Au niveau des finances. Bon, on a vu que le budget de cap était réduit. Au niveau sportif, on n'a pas de changement à ce niveau-là. Attribution des points, pas de changement. Limite de test, pas de changement. Voilà, et juste, on a plus de pièces pour le moteur. Fabricant moteur, je pense qu'on resterait chez Mercedes. De toute façon, pour une saison 5. Ok, bon là ça me met Alonso, mais on sait que c'est pas Alonso. Voilà, c'est Antonelli. Toujours nos affiliés. Voyons voir. Toi, tu fais rien. Toi, t'es en F3. Toi, t'es en F3. F2, F2, F3. Ça fait plaisir. Ok, période à terre commence. Les allocations, équipe des stands, développement de pièces ouvertes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir le championnat. Est-ce que... Vous savez quoi? Non, je vais d'abord faire une négociation de sponsor vite fait. On gagne un peu moins avec ça, mais vas-y. Ça c'est bien, mais... Ah, c'est un sponsor 5 étoiles, c'est quoi, je le prends. Même s'il y a un gros malus. Bon, vas-y, on va faire genre, ok. Ça, on touche pas. Programme d'entraînement, vas-y, on va laisser ça basique. On va pas toucher. Pour l'instant, au pire, je reprendrai la sauvegarde précédente. Si jamais on veut faire quelque chose. En fait, je veux le mail des line-up. Voilà, c'est ça que je voulais. Parfait. Ok, on commence par la Formule 3. On va regarder vite fait dans quelles équipes sont nos affiliés. Prema, High-Tech.
Et je crois qu'on en avait un troisième en F3. Oui, Rodin. Très bien. F2. Nos pilotes de F2 sont dans quelle équipe? Ils seraient Van Amerfort et Trident. Aïe. Et maintenant, composition des équipes de Formule 1. Est-ce qu'il parle d'un truc en particulier? Non. Bon. Du coup, Lamborghini, ce serait Pourchaire, Antonelli. Ferrari, Piastri, Stroll. Mercedes, Verstappen, Russell, ça bouge pas. McLaren, Iwasa, Leclerc. Red Bull, Sainz, Norris, ça ne bouge pas. Williams, Albon, Vesti, ça ne bouge pas, je crois. Non, ça bouge pas. Audi, Bortoleto, Ocon, ça bouge pas. RB, Adjar, Giovinazzi. Pour l'instant, tout ce qu'on avait vu, et c'est réellement ce qui s'est passé. Alpine, Lawson, Gasly, ça n'a pas bougé. Aston Martin, Bottas, Ricciardo. Ricciardo qui revient. Et As, Perez, Tsunoda, ça bouge pas. Il n'y a pas eu beaucoup de changements et les changements sont pas ouf. Hein. Stroll chez Ferrari, Iwasa chez McLaren. Giovinazzi chez RB, Ricciardo chez Aston Martin. Bon, il y a Antonelli chez nous, mais bon. Écoutez. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on basculerait pas vite fait sur le database editor, histoire de regarder un truc? On va faire ça, je mets en pause la VOD et on se retrouve tout de suite sur le database editor. A tout de suite. Ok, la VOD, nous revoilà donc sur le database editor pour faire un petit point sur la carrière. Ok, si on regarde les performances de la dernière saison. Le jeu me dit que j'avais vraiment la pire voiture, mais c'est pas vrai, hein. Ah, c'est pas vrai, hein. On n'a pas gagné le championnat avec la pire voiture, hein. J'y crois pas une seconde, hein. Visa Kachap avait la meilleure voiture. Non, c'est... Après, c'est vrai qu'Antonelli, il a fait des bonnes perfs en fin de saison sur les derniers Grands Prix. Avant de se crash, évidemment. Mais il avait un bon rythme. Bon, Ferrari qui avait la meilleure voiture tout au long de la saison. Steak Sauber. Ouais, Steak Sauber en deuxième meilleure voiture, ça me paraît vrai. Je pense qu'on aurait été troisième, quatrième avec Visa Kachap, je pense. En termes de performance. Non, avec Mercedes. Je pense que la vraie hiérarchie, ça aurait été Ferrari, Audi, du coup, Sauber, Lamborghini, Mercedes et Racing Bull. Je pense que ça aurait été ça, les vraies performances. Qu'est-ce qu'on peut voir comme autre? Non, on va rester là-dessus. Calendrier, bon voilà. Au niveau des équipes, est-ce qu'on peut pas voir les palmarès Genre si je fais ça, on peut pas voir notre palmarès? Pour l'instant, non. Pilote. Genre Pourchaire, on peut pas voir son palmarès à Pourchaire, par exemple? Non, on peut pas voir le palmarès des pilotes, histoire de savoir au total, en termes d'équipe, où est-ce qu'on en est. Au niveau des contrats, voyons voir, que je regarde. Mais attendez, mais Iwasa, il était... Ah mais non, parce que ça, c'est... Ok, non, j'ai rien dit. C'est parce que c'est la saison qui change. Non, c'est la saison avant... ok. Au championnat 2027. Voici le résumé des résultats. Ah ouais, on peut faire ça comme ça, je pense. 2024. Ah, 2024, ça veut pas. 2025 2025, c'était pas du tout ça. 2026 je crois que ça ne marche pas. Bon, 2027. Équipe. Faudrait que je re-regarde. Bon, on a combien de victoires cette saison? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on a 14 victoires cette saison quand même. Ce qui est pas mal du tout, hein, on va pas se mentir. Pilote. Pourchaire, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Alonso en a 1, 2, 3. Ça fait 9. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quoi? Ah non, 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 ça c'est les... C'est pas les victoires, c'est les nombres de points marqués. Ouais, on est quand même l'équipe qui au global a marqué le plus de points. On va pas parler du Canada, on a marqué 0 points. En vrai, à part Canada, Espagne, Belgique et Arabie Saoudite, on n'a pas marqué beaucoup de points. Franchement, on a toujours été la première ou deuxième équipe qui marquait le plus de points. Donc, ouais. Ok. Comparaison en équipe. 2027. Nous avec Ferrari.
J'avoue que ça marche pas trop, j'ai l'impression. Genre Ferrari. J'aime bien mettre... Ok. Team. Ah, head to head et head to head. Ok. Est-ce qu'on a le... Bon, on peut pas voir. Bon, écoutez. C'est un peu buggé, je pense, là. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de vous avoir regardé cette série, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Merci de vous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur une carrière qui sera beaucoup plus difficile en termes de défis que celle-ci. Ça va mettre un peu de temps, le temps de s'installer, le temps que je fasse la livrée, tout ça. Et de toute façon, dès qu'on lance, je ferai un truc pour vous prévenir. Allez, merci de vous avoir regardé. À très vite pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao.